Monsieur, votre billet, s'il vous plaît. Je sais pas. Vos papiers d'identité, monsieur. Tes papiers d'identité. Papier, carte de séjour, récépissé papier. Je sais pas. Il n'y a que 2 rounds dans la demande d'asile. C'est là que tout explose. Soit on a cru à ce que tu racontes et on te donne une protection, les fameux papiers, et tu exploses de joie. Soit on ne t'a pas cru, et boum. Personne m'entend, la solitude entraîne des tonnes de pensées noires qui s'enchaînent. Le même désespoir qui me traîne. Le cœur et la poitrine remplis de peine. Les yeux obscurs gravement noyés de haine. Ça n'est même plus moi qui tiens les rênes. Mon silence qui résonne jusqu'au ciel. Des angoisses à tout va, mes cris qui se retiennent tout bas. Alors tu fous en l'air leur vie comme ça, avec une simple discussion. Oh, ça va, je fous pas leur vie en l'air. On dit oui à plus de la moitié. Et les autres? Ça te dérange pas de les remettre dans la rue? A solidão me consome noite e dia. Dificuldade atrai ideias negativas. Luto comigo mesmo na vida para manter a minha moral positiva. Quando estou com raiva de viver, infelizmente o álcool me alivia. Mon cœur qui bat comme un compte à rebours, mais je n'ai pas les détonateurs. Satan suffit chaque jour la rage qui m'inspire ma peur. Non, comme ça. Bonjour et bienvenue à l'Institut français où nous sommes avec Céline Brumel. Céline, bienvenue, comment allez-vous? Bonjour, bienvenue Antoine. Vous êtes auteur et aussi la directrice d'un spectacle que nous allons voir ici, c'est Du silence à l'explosion. Oui. Mais c'est un spectacle sur un sujet que vous, malheureusement, connaissez bien. Comment est-ce que vous avez rapproché ce sujet des réfugiés, de l'immigration? En fait, ça a commencé en 2014. En 2014, comme ça se passe parfois, on est percuté par un événement. Et en fait, j'avais vu une toute petite vidéo filmée avec un téléphone portable sur un réseau social, donc filmée par un bénévole, sur un petit campement à Calais, donc Calais qui est la frontière vers l'Angleterre, et il y avait un démantèlement comme ça d'un petit endroit avec des CRS qui arrivaient le matin, donc les gardes, et qui rasaient tout, qui emmenaient les gens dans des cars, qui tenaient les personnes justement qui les aidaient à l'écart, et ça m'a beaucoup choquée. Et je connaissais ce sujet de très loin, comme beaucoup d'entre nous. Et je me suis dit, la meilleure manière en fait d'en savoir un peu plus, c'est d'aller voir soi-même. Et j'avais à ce moment-là un peu de choses à donner. J'ai pris la camionnette, voilà, on avait un petit van et je suis partie dans cette direction pour donner ce que j'avais à donner et voir de plus près. J'ai assisté comme ça à une distribution de repas, j'ai aidé et j'ai vu toutes ces personnes très très démunies, sans chaussures, sans rien, ces longues files. Et je suis rentrée, n'en sachant pas beaucoup plus finalement sur le sujet, et j'en ai parlé avec des amis et ils ont dit si tu y retournes, on y retourne avec toi. Puis on est retourné à 3 et en fait de fil en aiguille on a créé un collectif citoyen et dans notre région, donc en Picardie, dans la Somme, et on allait comme ça chaque mois, donc de plus en plus nombreux, déposer des choses. Et puis la jungle, donc ce qu'on appelle la jungle de Calais, la New Jungle, parce qu'il y en a déjà eu une autre jungle en 2003 qui avait déjà été démantelé par le gouvernement à l'époque. Et donc ce camp toléré a grandi, on construisait des abris, on amenait plein de choses. Donc en fait, c'était une période où j'ai connu le sujet finalement un peu à distance quand même, parce qu'on allait une journée, on distribuait, on partageait un petit moment convivial et puis on repartait. Mais quand cette jungle a été démantelée, détruite en 2016, les personnes auraient été réparties un peu partout sur le territoire. Et du coup, je me suis dit, je vais créer un deuxième collectif, mais cette fois-ci dans notre zone, pour aider à l'accueil. Et donc là, on est rentré dans d'autres types d'actions, y compris les mineurs isolés qui se retrouvent à la rue sans hébergement, aider à préparer les récits, les demandes d'asile. Donc maintenant, avec tout ce temps, je suis assez performante dans le droit des étrangers et le droit de l'asile, et je connais assez bien beaucoup de nationalités, toutes les géopolitiques, les raisons des départs,
histoire et toutes les histoires personnelles. Donc avec tout ça, j'ai eu envie de témoigner une première fois en 2017 et j'ai fait un premier spectacle, Mon livre de la jungle, sous-titré My Calais Story, justement qui retraçait ce parcours d'engagement. Et je m'étais dit, j'ai terminé avec ce sujet, je vais passer à autre chose. Et puis finalement non, parce que ça continue. Déjà pour moi c'est une deuxième activité parallèle, bénévole, mais j'avance aussi dans cette connaissance et surtout la connaissance des personnes. Et donc des liens aussi personnels se créent, et beaucoup plus profonds. Et surtout ce dont j'avais envie de parler cette fois, c'était comment on touche du doigt à la fois ces attentes, longues, toutes ces procédures qui n'en finissent plus, donc, et ces personnes exilées et toutes les personnes solidaires qui les soutiennent, comment ensemble, en tant qu'humains qui se soutenons, on est confrontés à un système de lois, de procédures où l'humain n'a plus de place en fait, et l'individu n'a plus de place. Et pour des personnes en plus qui ont subi de lourds traumatismes, qui ont fait des chemins aussi difficiles et qui se retrouvent là à vouloir protection et également reconstruire leur vie, ça n'est pas du tout en adéquation. À aucun moment le traumatisme n'est pris en compte et à aucun moment l'attente qui est très longue dans les procédures ne permet à l'individu de se poser et de se reconstruire. Et nous à côté, qui encaissons aussi avec eux les chocs. Donc j'avais envie de parler de ça, vraiment particulièrement, et ça s'appelle du silence à l'explosion, parce que on nous demande, et eux et nous, d'être assez invisibles en fait, et inaudibles. Et plus le temps passe et plus on affronte quotidiennement des difficultés, plus la parole a besoin de se libérer et elle monte en puissance. Et l'explosion, oui bien sûr on va jusqu'à l'explosion, mais à aucun moment c'est quelque chose de destructeur. Parce qu'en fait on parle principalement de solidarité et on fait bloc ensemble, et s'il y a une explosion elle est vivifiante, c'est une explosion de vie, c'est-à-dire que personne ne lâche jamais rien. Personne ne lâche jamais rien. Et on nous dit d'ailleurs, en sortant du spectacle, que c'est un spectacle très lumineux, en fait, malgré la dureté du sujet. C'est d'une potence, visuellement, c'est magnifique. Et est-ce que vous avez d'espoir pour que les conditions des demandants d'asile améliorent? Parce que c'est un droit reconnu, il y a beaucoup de temps, mais il semble qu'aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, les exilés, les demandants d'asile, c'est une personne avec un suspect et la société ne les accueille très bien, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut voir le sujet sous deux plans. Il y a le plan, vous évoquez justement le droit, le droit d'asile, le droit des étrangers. Il y a un droit qui s'applique, qui est à la fois européen et par pays. Mais effectivement, la grosse problématique actuelle reste l'Europe. Et comment la communauté européenne réussit à s'accorder sur la possibilité en fait pour les uns et les autres de se répartir sur l'ensemble du territoire européen. Donc ça c'est le côté on va dire gouvernemental et les lois. Et il y a les individus, les citoyens, comment ils perçoivent, et effectivement cette dénomination des migrants comme ça qui arrive, et ce terme, moi je l'utilise jamais parce que je dis exilés, parce que c'est des personnes effectivement en exil, et de par le traitement médiatique et le traitement politique qui en est fait, ça accentue une forme de méfiance également chez le citoyen. Mais et moi, le spectacle, pour moi, je défends ça aussi. Finalement, on entend beaucoup plus parler de ceux qui sont contre que de ceux qui sont pour.
parce que ceux qui sont pour n'ont pas forcément toujours la parole ou ne la prennent pas, parce qu'on agit aussi, en tout cas de manière désintéressée, a priori. On est censé le faire de cette manière-là, enfin en tout cas c'est comme ça que ça se fait, et moi c'est comme ça que je le vis. Et il y a eu un moment où je me suis dit mais non, il faut mettre dans la balance aussi de l'autre côté et faire entendre et faire voir mais que cette solidarité existe, que beaucoup de gens, et moi je suis en lien avec voilà, des collectifs, des groupes, des associations partout en Europe, y compris en Espagne, entre Français et Espagne, on se tisse des passerelles, et bon sang, on est nombreux, on est nombreuses. Et donc je pense qu'il faut aussi entendre ça et voir ça, pour justement voilà, peser dans la balance face aux personnes qui seraient vraiment contre. Et il y a aussi finalement toute une majorité de personnes qui ne savent pas où se positionner et qui n'ont jamais fait juste la démarche d'interagir avec une personne exilée. Bien sûr. Est-ce que le rap était le langage précis pour votre histoire, pour cette œuvre? Le choix du rap, pourquoi le choix du rap? Parce que effectivement le spectacle se balade entre théâtre et rap, enfin voilà, la parole en tout cas circule entre les deux, accompagné aussi d'un gros dispositif vidéo et film d'animation. C'est un spectacle très visuel qui est pensé un peu comme un film en fait, réellement, et donc tout contribue à la narration. Et le rap s'est effectivement imposé d'une part par son origine, voilà, c'est un mouvement contestataire d'origine qui veut dire à la fois rhythm and poetry, le rythme et la poésie, et rock against policy, parce que c'était né effectivement des violences policières contre la communauté noire américaine. Donc voilà pour cette prise de parole et cette histoire, oui. Et surtout, en fait, c'est le flow. On dit le flow dans le rap, mais pour nous c'est le flow des paroles, voilà. Et c'est que cette parole qui se libère en fait progressivement, il y a un moment on se déverse littéralement comme de l'eau qui part, et cette force, et nos deux rappeurs sur le plateau ont une force incroyable, et toute la force de leur jeunesse et de leurs origines, puisqu'un des deux voilà, a fait tous ces chemins-là, et je l'ai accompagné d'ailleurs dans ces procédures, et c'est comme ça que je l'ai rencontré en tant qu'artiste, et il porte avec une force énorme et un rap voilà, très incarné. C'était évident, et aussi le rythme des langues, parce que il y a plusieurs langues, même si c'est principalement le français. Enfin, là, on va jouer ici à Madrid surtitré, donc il n'y aura pas de problème de compréhension à aucun niveau. Mais on y a mélangé aussi du portugais, puisque Jonas Kay a grandi en Angola. Il y a de l'arabe, il y a de l'anglais. Mais voilà, après, c'est principalement quand même français. Et j'avais besoin et envie, je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse parler d'un spectacle aussi, enfin, un sujet aussi multiculturel, sans avoir des rythmes de langues différentes. Et le rap, c'est le rythme de la vie. Bien sûr, c'est très important le langage pour le ressentiment de la culture, les différentes cultures de chacun. Et alors, les personnages, les acteurs aussi, les joueurs, comment est-ce que vous savez, faire l'histoire une raison des personnages, vous savez des personnages et alors l'histoire, comment est-ce que vous savez? Alors c'est un mélange un peu de tout ça, parce que si on évoque par exemple Jonas Kay, dont je parlais à l'instant, où on a vécu ensemble beaucoup de choses qu'on retrouve dans le spectacle. Et d'ailleurs, c'est très fort et très troublant pour lui d'assumer ça, parce qu'il y a des situations qu'il joue, des moments qu'on a vécu, ou qu'il n'y a même encore pas très longtemps ensemble. Et même si là, je suis à la mise en scène et il y a une comédienne on va dire, qui prend ma place d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi des comédiennes françaises sur le plateau. Enfin, voilà, il y a les deux nationalités. Et j'ai écrit pour eux. C'est-à-dire, en fait, j'ai choisi ma distribution, qui allait jouer sur scène, avant de commencer l'écriture. Mais l'écriture est directement inspirée d'un tas de personnes et de situations que j'ai traversées ou que j'ai côtoyées. Et simplement, le fait de savoir qui va l'incarner, qui va le porter, ça m'a aidé à être au plus proche et de la personne qu'on évoque et de la situation qu'on évoque, mais porté par cet individu-là et sa personnalité. Et je me souviens plus avoir écrit, en fait. C'est marrant, c'est un texte, je ne sais pas, je me vois pas en train de l'écrire. Parce que finalement, l'écriture a commencé au moment où j'ai vécu les choses. Et c'est toute la charge et tout le temps. Il y a des histoires très profondes dans lesquelles j'étais très investie, ou des gens que j'ai croisés. Mais il y a tout ça qui s'est passé.
Et en fait, le moment où je suis passée à la feuille et à l'écrit a été très très rapide et très fulgurant parce que je me suis reconnectée à mes sensations, à mes souvenirs. Oui. Et ça reste forcément d'ailleurs subjectif parce que c'est une œuvre aussi artistique et donc il y a une subjectivité de la mémoire. Mais j'étais déjà pleine voilà, des mots, des sensations et tout est venu très très facilement sur la feuille. Oui, en même temps, c'est peut-être très direct, très touchant pour nous, le public, et que vous raconte par votre histoire, par histoire artistique et surtout l'histoire des personnes qui ont besoin d'un reconnaissement, je crois. Alors. Oui, puis il y a besoin, mais on a besoin dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que cette richesse, parce que moi je parle d'humanité et de solidarité, et c'est l'essentiel, pour moi c'est des fondamentaux, et c'est pas des mots comme ça un peu gentils, non, c'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Et moi j'ai autant reçu que j'ai apporté, vraiment, et ça a bouleversé littéralement ma vie, où ça a permis d'asseoir aussi des convictions que j'avais ou des valeurs qui m'avaient été transmises et qui tout à coup prenaient corps et réalité. Et voilà, c'est de la découverte, c'est de la curiosité, c'est tellement une évidence en fait pour moi, mais qui est devenue concrète, voilà, qui est devenue vraiment concrète. Et sans faire d'angélisme, c'est-à-dire sans dire ah, les personnes qui arrivent sont toutes formidables, toutes merveilleuses, et non, bien sûr, il y a des voilà, il y a des mauvaises personnes partout, et en plus quand on a vécu de tels traumatismes sur le chemin, il y a des choses qui peuvent être exacerbées à certains moments, mais j'ai aussi découvert la simplicité en fait de la possibilité d'être ensemble, et que ça n'est pas du tout compliqué de partager sa table avec une personne musulmane de l'autre bout du monde, ou voilà, quand on est athée et européen, c'est tellement simple en fait. Ils sont personnes comme nous. Mais bien sûr, tout à fait. Et dès qu'on met des noms, des prénoms, et qu'on parle, et que ce sont des familles et des gens qui ont une enfance, et qui ont des histoires d'amour, enfin, tout est universel, vraiment. Comme ça. Et merci beaucoup. Non, c'est un plaisir. Je crois que nous allons voir et surtout écouter votre spectacle avec beaucoup d'émotion et alors aussi beaucoup de compassion. Alors, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Je sais pas. Vos papiers d'identité, monsieur. Tes papiers d'identité. Papier, carte de séjour, récépissé papier. Je sais pas. Il n'y a que 2 rounds dans la demande d'asile. C'est là que tout explose. Soit on a cru à ce que tu racontes et on te donne une protection, les fameux papiers, et tu exploses de joie. Soit on ne t'a pas cru, et boum. Personne m'entend, la solitude entraîne des tonnes de pensées noires qui s'enchaînent, le même désespoir qui me traîne, le cœur et la poitrine remplis de peine, les yeux obscurs gravement noyés de haine. Ça n'est même plus moi qui tiens les rênes, mon silence qui résonne jusqu'au ciel. Des angoisses à tout va, mes cris qui se retiennent tout bas. Alors tu fous en l'air leur vie comme ça avec une simple discussion. Oh, ça va, je fous pas leur vie en l'air, on dit oui à plus de la moitié. Et les autres? Ça te dérange pas de les remettre dans la rue? A solidão me consome noite e dia, a dificuldade atrai ideias negativas. Luto comigo mesmo na vida para manter a minha moral positiva. Quando estou com raiva de viver, infelizmente o álcool me alivia. Mon cœur qui bat comme un compte à rebours, mais je n'ai pas les détonateurs. Satan s'y fiche chaque jour, la rage qui m'inspire ma peur.